Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On est avec Emmanuel Latraverse et Marc-André Leclerc. Je sais que vous voulez faire une petite revue de l'année, mais en même temps, je peux pas là, passer à côté de ça. Là. Interdire la prière en public. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben non, mais voyons donc. Emmanuel. Ben voyons donc. C'est Voyons donc. Mais c'est à côté du débat sur ces prières-là. Puis c'est ça que moi, je trouve surréel. L'enjeu, les prières en public, là, okay, de gens qui font des prières musulmanes en public, là, quand on a vu ça au Québec, là, on voit ça à la fin des manifestations pro-palestiniennes. OK? Alors, le débat, c'est pas d'interdire les prières en public. Le débat, c'est que le fait que ces prières-là aient lieu à la fin de ces manifestations-là illustre à quel point une partie du mouvement pro-palestinien est infiltrée par, j'ai bien dit une partie, est infiltrée par des intégristes qui ensuite l'affichent haut et fort en priant sur la place publique. Mais ça, faut surtout pas en parler. Alors, on va s'imaginer qu'on va interdire la prière en public. Même en France, tu sais, où la laïcité... En France, c'est pas interdit. Tu sais, où on a interdit le voile dans les écoles, on a interdit le voile intégral dans les écoles, on a tout interdit. Même là, c'est pas interdit. Alors, sérieusement, là, c'est à côté de la plaque, là. Mais quand même, reste que, tu sais, il y en a eu, là, des prières improvisées à Montréal. On veut pas que ce soit comme en France aussi, là. À un moment donné, en France, dans certaines rues, là, ils bloquent les rues, ils bloquent les quartiers, puis tout ça. Puis tu sais, c'est parce que l'islam, Emmanuel, puis là, ce que je vais dire, ça m'implique que moi, là, pas toi nécessairement, mais que c'est à la fois une religion, mais à la fois un mouvement politique. Il y a comme les deux. C'est ça l'ambiguïté avec cette religion-là. Oui, mais le problème qu'on a en ce moment, là, dans les écoles, là, on va pas tuer une mouche avec un bazooka, là. Le problème qu'on a, puis c'est pas une mouche, là, il est sérieux. C'est qu'on a des écoles, on a une loi sur la laïcité. On a des écoles publiques qu'on a déconfessionnalisées, hein, faut-il le rappeler. Puis on a des profs qui prient avec des élèves en classe, qui font des ablutions. Il y a des écoles où on permet à des élèves de prier dans les couloirs, puis il y a des écoles où les élèves se croient le droit de chahuter des présentations sur l'homosexualité et je sais pas quoi. Moi, j'ai une question, là. Elles sont où les directions d'école? Ils sont où les centres de services scolaires? Alors, avant de s'attaquer à l'épiphénomène de la prière dans les rues, on peut-tu régler un problème de base qui est le fait qu'il y a des militants, des enseignants qui sont des militants islamistes dans nos écoles. Commençons par régler ce problème-là. Puis après, je pense que déjà, si on règle ce problème-là, ça va envoyer un signal très fort dans la société que c'est terminé. Marc-André, alors, commençons par ça, puis on verra après. Quand M. Legault dit on va interdire la prière en public, on est même prêt à utiliser la clause d'un obstant pour ça, la clause dérogatoire. Il fait un effet de torse, là. Il se pète les bretelles, Ouais. Puis c'est ça. Oui, ça c'est clair, mais je pense que c'est même pas, je suis pas sûr que c'était prévu là, parce que sa déclaration là est arrivée là, c'est pas dans son laïus du départ, c'était même pas la première question, il était peut-être rendu là à la 6e, 7e, 8e, 9e question là. Et là, c'est moi c'est tout le temps ça qui me fascine, là, le phénomène que plus le point de presse dure pour un politicien, à un moment donné, tu sors une idée comme ça. Mais je ne pense pas du côté de la CAQ que lorsque ce matin, on a préparé le bilan de fin de session, ce point de presse-là, avec M. Legault, avec Mme Guilbeault, M. Jolin Barrette, que c'était prévu qu'il sorte cette ligne-là, qu'il décolle ce débat-là. Je pense pas que c'était comme ça qu'il voulait finir sa session, son bilan aujourd'hui, là. Fait que là, il lance ça. Comment il va opérer ça? Vous mettez la clause d'un obstant? Ça s'arrête où? Ça s'arrête comment? C'est-tu vraiment là que le débat est le problème? Ça va pas régler le problème dans les écoles. Même les écoles, on nous dit, Monsieur Drainville nous dit, on va arriver avec quelque chose au début de la nouvelle année. Mais quand tu parles, ceux qui ont fait la loi 21, la loi sur la laïcité, nous disent, on a tous les éléments pour gérer ce qui se passe dans les écoles. Ça fait très, ça fait mauvais théâtre. Ça fait mauvaise pièce d'été, du mauvais théâtre d'été, à savoir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport à ça. Mais je ne pense pas que la déclaration
faite par M. Legault en pleine presse était planifiée pour justement faire un état de toge. Je pense juste que là, il a poussé une réflexion comme ça, et là, ils vont devoir patiner dans les prochaines heures pour l'expliquer, parce que c'est ça qu'on retient là, de son point de presse. Ben oui, donc, écoute, il est condamné à rétro-pédaler, Emmanuel. Ben oui, puis tu sais, c'était, je veux dire, c'était gros comme une trappe à ours. La question lui a été posée, tu sais, Monsieur Legault, trouvez-vous que la prière dans les rues, puis moi, tu sais, dans ma tête, là, j'imagine son attaché de presse qui dit non, puis là, il est tombé dedans, tu sais. C'est comme, mais ça fait partie du personnage, ceci étant dit. Il réfléchit à voix haute, puis ça illustre le danger de réfléchir à voix haute quand t'es un politicien, quand même. Écoute, on va, si ça ne fait rien, on va repousser à un autre jour votre oui, on a... Ça vaut la peine d'en parler un peu. Marc-André, dans le fond, là, dans son fond, là, est-ce que ça fait un peu son affaire, le retour de ces débats-là? Parce qu'on sait que le premier mandat de la CAQ, l'identitaire, c'était le fonds de commerce. Là. Ça leur a permis de scorer des points. Là. Ben, oui, mais oui et non, je pense, Richard, parce que oui, ils sont contents d'en parler, puis tu sais, ils ont fait de la loi sur la laïcité, puis on a, tu sais, on a mis, là, tu sais, le couvert, à ce moment-là, ils ont présenté le projet de loi au printemps 2019, donc moins d'un an après leur élection à octobre 2018. Mais dans le fond, oui, ils sont contents de parler de ça, mais dans le fond, lorsque tu vois les problèmes à l'école, puis qu'ils se posent des questions, puis là, il faut faire d'autres législations. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait en 2019, après l'élection? On a fait une laïcité de surface. Dans le fond, on n'avait pas tout réglé. On nous avait comme promis, entre guillemets, tu sais, votez pour nous en 2018, on va vous régler ça. Monsieur Couillard, les libéraux sont pas capables de le faire. Nous, on va le faire. On va s'attaquer à ça, puis on n'entendra plus jamais parler de ces dossiers-là au Québec. Le dossier est réglé. Fait que d'un côté, cette année, en 2024, 2025, bientôt, tu peux dire, on est content, on va ramener ces dossiers-là parce que on est capable de bien paraître. Sauf qu'aussi, il y a un adversaire qui est le Parti québécois, qui peut jouer aussi sur cette patinoire-là. Puis que c'est pas le Parti québécois de 2018 ou qui était vraiment affaibli. C'est un parti qui est en santé, un parti qui a un chef qui a de l'allure, un parti qui score dans les sondages. Fait que là, ils n'ont plus les mêmes adversaires devant eux, là. Mais moi, je pense que le problème avec la loi sur la laïcité, c'est que quand le débat a eu lieu au Québec et quand la loi a été adoptée, on a vraiment focalisé presque exclusivement, dans le fond, sur le port des signes religieux. Puis le débat sur dans l'espace public, sur les ramifications de cette loi-là, la façon dont elle doit s'appliquer au sein de nos institutions, incluant dans les écoles, n'a pas eu lieu. Alors, tu sais, j'ai pas posé la question, mais je vais mettre la balle en jeu. Est-ce que quand la loi sur la laïcité a été adoptée, y a-t-il des formations dans les centres de services scolaires sur la façon dont on devait l'appliquer? Y a-t-il des formations auprès des directions d'école sur comment ça devait être appliqué? Excellente question. Je veux dire, c'est ça l'enjeu. Tu sais, on est là. Moi, je suis mystifiée, OK, qu'on ait des directeurs d'école qui tolèrent ces comportements de prosélytisme, carrément, dans les murs de leurs écoles, mais en même temps, c'est-tu clair dans l'esprit de tous ces gestionnaires-là, de ce qui doit être fait, de ce qui peut être fait, de comment s'attaquer au problème? Alors, moi, je pense que ça fait partie de la question, puis je pense que c'est la raison pour laquelle moi, j'ai très hâte de voir les rapports d'enquête que va recevoir le ministre Drainville en janvier prochain, là, au sujet des 17 écoles qui sont sous enquête, parce que peut-être qu'on va avoir j'espère qu'on va avoir des réponses à ces questions-là. Tout à fait. En tout cas, c'était le point aveugle de la loi 21, c'était l'école, hein, totalement, Marc-André. Merci beaucoup, Emmanuel et Marc-André. Ça fait plaisir. Allez en paix, ne pêchez plus. Bon week-end. Merci, bon week-end.